Bonjour à vous tous. Oui, donc aujourd'hui, il était important, bien évidemment, de vous parler de Mercure. On en parle un petit peu partout, je n'avais pas fait de vidéo dessus. Bon, je suis un petit peu en retard, mais ça peut expliquer la période rétrograde de Mercure en ce moment. Alors, ce qui est important, c'est que Mercure, en astrologie, c'est la planète du Gémeaux. Et cette planète, eh bien, va vous rendre service. En effet, Mercure représente le mental, l'intelligence et votre façon de penser pour ensuite analyser et faire les choses. Donc quand Mercure, et là c'est le cas, passe dans la balance, donc dans un signe dit d'air, eh bien il y a comme une espèce de mouvement, d'élan, quelque chose qui fuse. D'ailleurs, on n'est pas étonné de voir des gens qui ont envie d'écrire pendant les périodes où Mercure rentre dans la balance. On n'est pas étonné de vouloir mettre justement son intellect au service de l'écriture. Alors, je vous propose de faire un petit test. Vous allez prendre votre agenda. Oui, prenez votre agenda, allez-y, je vous attends. Et puis, vous allez noter en haut de votre agenda les interprétations que je vais faire de Mercure. En même temps, sur cet agenda, vous avez certainement noté déjà des rendez-vous. Alors, on va voir si ces rendez-vous vont être bénéfiques ou plus ou moins conseillés ou déconseillés. Bref, vous avez compris, je vais vous donner la manière communicative de vous servir de Mercure. Alors, cette planète, je l'ai dit, je vais un petit peu vous en parler quand même. Elle fait quoi? Eh bien, elle nous met tout de suite en relation avec la parole, l'expression, la communication, les échanges, donc le dialogue. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, on pourrait dire que je suis Mercure. Voilà, je suis en train d'échanger avec vous pour vous faire passer ma façon de voir les choses. En face, vous êtes mon interlocuteur. Il y a des personnes qui vont donc écouter Mercure, ma façon de parler. Ça va vous amener à penser de votre façon, à recevoir l'information, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Voilà, un petit peu, c'est comme ça qu'il faut voir Mercure. Ensuite, nous savons que Mercure représente, c'est pas pour rien que je la mets toujours en corrélation d'ailleurs, aussi avec le signe de la Vierge, on dit qu'elle est en domicile. C'est une planète qui appartient au signe du Gémeaux et de la Vierge. Donc on a une espèce d'intelligence dans les mains avec Mercure. Il y a le côté intellect et puis il peut y avoir des gens qui se mettent à vouloir beaucoup plus se servir de leurs mains, de créer, de toucher des choses. Il y a un côté tactile. Mercure nous met en relation tout de suite avec nos voisins, nos collègues de travail, nos frères, nos sœurs. Voilà, ça c'est les premières personnes avec qui on a un besoin de communiquer. Ensuite, Mercure nous dit qu'on est en relation avec le déplacement. Donc je marche à pied, je me déplace, je suis Mercure. Je prends ma voiture, je dois faire des petits déplacements, c'est Mercure. Bref, il y a une notion de mouvement. Je vais marcher, je vais rouler, je vais aller régler des choses. Si je prends ma voiture, c'est pour aller justement soit faire des emplettes ou aller discuter, avoir un entretien, des échanges avec un interlocuteur. Mercure dans la balance. Alors, dans la balance, comme je vous ai dit, la balance est un signe d'air, donc elle représente le mouvement. On veut convaincre son interlocuteur de quelque chose. On veut un équilibre, on aspire à la paix, à la sérénité, à la tranquillité, et puis voilà, on a envie que les choses évoluent, que ça bouge. Comme la balance est un signe toujours en relation avec ce qui est toujours plus ou moins légal, on peut penser que vous ayez envie de régler des choses à caractère très officiel. Oui, puisque la balance, c'est un petit côté légal, je vous l'ai dit.
Ça veut dire que je prends rendez-vous Mercure avec mon avocat, avec mon expert, mon contrôleur, mon juriste, mon notaire, bref, toute personne dite assermentée. Mercure, c'est aussi toutes les petites administrations. Vous savez, on a souvent des courriers à envoyer, des dossiers aussi à monter et à envoyer, à proposer. Dans la balance, on cherche justement à régler tout ça. Donc n'oubliez pas, notez bien les dates de cette planète parce qu'elle peut vous servir en termes d'échange et de contrat. Donc Mercure dans la balance, elle y sera du 31 août 2021 au 5 novembre 2021. Voilà, là vous casez, vous mettez des croix. Mercure rétrograde. Rappelez-vous de ma panne de train. Du 28 septembre, donc là vous faites des croix rouges, au 18 octobre, croix rouge. Qu'est-ce qui va se passer en période rétrograde? On savait que Mercure avait l'intention de communiquer des choses. Je vais aller rencontrer mon banquier, je vais discuter avec mes frères, mes sœurs, je vais aller débattre lors d'une réunion d'un thème ou d'une situation, je veux rencontrer mon supérieur, bref, j'ai des choses à lui dire, mon contrat ça va plus. Voilà, la période rétrograde vous propose de vous adapter à votre interlocuteur. Évitez de signer des choses trop importantes en période rétrograde parce qu'il est courant, 3 mois après, qu'on se dise « mince, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». Ça veut dire que pendant cette période dite de panne, entre guillemets, on va davantage lire, davantage écrire, relire ce qu'on a écrit, éventuellement le faire relire à côté, ne pas aller dans ne pas envoyer un courrier par impulsion comme ça ou trop rapidement, parce que quelquefois ce sont des erreurs que l'on commet. Je le fais aussi. Donc il faut apprendre à calmer la partie nerveuse, la partie irritabilité, agacement, etc. Il va falloir apprendre à respirer. Donc Mercure dans la balance en période rétrograde, que peut-il se passer? Bon, ben, j'attends des nouvelles ou une réponse ou un coup de téléphone, ça tarde. J'ai envoyé, par exemple, ou j'ai téléphoné à mon patron ou à mon DRH, je veux discuter de ma situation, et puis ça traîne ou ça ne correspond pas à ce que j'en attends, c'est la période rétrograde. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, rappelez-vous, mettez votre temps à profit. Travaillez ce que vous êtes en train de penser, écrivez-le, mettez-le peut-être de côté si c'est possible. Si vraiment vous êtes dans une urgence légale, évidemment, on ne va pas ne pas se présenter, mais on va plutôt essayer de dire je réfléchis, je vais attendre un petit peu si c'est possible, j'ai peut-être des choses à ajouter, bref, je vais devoir m'adapter à un contexte, mais pour autant vous n'avez pas l'obligation de signer tout de suite. Donc période rétrograde du 28 septembre au 18 octobre, mais Mercure se remet en marche directe. Du 19 octobre au 5 novembre, on fait des croix vertes ou bleues sur l'agenda. Pourquoi? Eh bien Mercure repart en marche directe, le train est réparé. Ça veut dire que tout ce que j'avais fait en période rétrograde, ça y est, maintenant je peux y aller, je peux avancer, je peux exprimer les choses, je peux débattre, je peux éventuellement contester des petites choses en période rétrograde et puis donner mon aval en période directe. Vous avez compris le sens de la période rétrograde et directe. Ensuite, et oui, il y a plein de choses là qui se présentent. On a la nouvelle lune, période d'initiative, dans la balance, le 6 octobre. Donc, comme ça tombe dans la période rétrograde, on va éviter de prendre des initiatives nouvelle lune trop importantes, parce que celles-ci vont être retardées par la période rétrograde de Mercure. Il y a aussi une petite planète qu'on ne va pas oublier, Vénus. Vénus, c'est la planète par excellence
de la balance. On dit qu'elle est en domicile. Vénus sera dans la balance du 18 août au 10 septembre. Ça, c'est passé. Mais il y a une autre planète très intéressante qui va rentrer, qui va donner l'énergie, qui va donner l'action, l'envie, le courage, la motivation, c'est Mars. Mars va rentrer dans le signe de la balance le 15 septembre 2021 jusqu'au 30 octobre 2021. On dit qu'elle va faire une belle conjonction avec Vénus le 10 et le 11 octobre. Donc je vais développer tout ça parce que je sais que c'est pour vous du jargon astrologique. Maintenant, Mars rentre dans la balance, mais est-ce que cette planète va bien s'entendre avec ce signe? Eh bien non, on dit que Mars est en exil. Donc déjà, il y a de l'agacement, on a envie de se défendre, on veut exprimer des choses peut-être un petit peu trop, en étant trop virulent, trop agité, on est énervé d'une situation. Hein. Et tout à l'heure, je vous parlais de pulsion, c'est pas pour rien. On va éviter justement de régler des explications, de vouloir faire entendre raison à l'autre, de signer un contrat, d'adhérer à quoi que ce soit en maison 7, parce que Mars ne vous aidera pas dans ce combat, il va au contraire mettre de l'huile sur le feu. Excusez-moi. Donc comme du 15 septembre au 30 octobre, Mars, en tout cas pendant la période rétrograde de Mercure, Mars est en exil dans le signe de la Balance. Et du 28 au 18 octobre, il est emmené dans la période rétrograde de Mercure. Donc bien sûr, on va faire attention aux incidents sur la route, dans votre façon de vous déplacer, dans un premier temps. Mars, c'est je fais les choses rapidement, sans réfléchir, et au bout du compte, il y a une sorte d'insatisfaction. Il y a une sorte de mécontentement. On a envie de régler des comptes, on a envie de dire ce qu'on pense, bref, on est un petit peu agité. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, c'est pas le moment. Du 28 au 18 octobre, rappelez-vous que Mars sera en exil aussi dans la Balance et qui peut vous faire faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un moment idéal ici, sur cette période rétrograde, pour agir ou régler une affaire quelle qu'elle soit. Mercure en période rétrograde peut, c'est ce qu'on peut ressentir, nous faire revenir ou reprendre contact avec des personnes du passé. Quelquefois, on veut recommencer, revenir vers une personne, pas forcément pour régler encore le même conflit, mais il y a une sorte de mea culpa, oui ça s'est vu, il y a une sorte de possibilité de pouvoir retourner vers une personne avec qui on s'est plus ou moins fâché, sans forcément avec Mars remettre encore de l'huile sur le feu. Ce peut être une période idéale justement pour faire la paix. Mais si vous y retournez dans le but de encore vouloir régler des choses, il vaut mieux attendre. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à réengager le dialogue avec l'autre. Alors, il y a ce qu'on appelle, je vous ai dit, en astrologie, une conjonction. Une conjonction, c'est quand il y a par exemple Mars qui est là, et il y a Vénus aussi, planète rapide, qui va venir à 1 degré près se mettre au-dessus de cette planète. Toutes les deux, alors Vénus est très bien dans le signe de la Balance. Là, elle se dit, ça y est, je suis chez moi, je fais ce que je veux, hein, je reprends mes meubles, je reprends chez vous, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, elle estime que Mars n'est pas chez elle. Et pourtant, cette planète veut un petit peu imposer sa loi. Donc, il y a une notion de conflit dans le rapport à l'autre. Il est courant de voir, pendant ces périodes-là, à cause, et surtout, oui, par rapport à Mars, qui n'est pas du tout à l'aise dans cette maison, où on veut lui imposer des règles, des lois, une logique, une façon de penser, etc., Mars, il n'a pas envie de ça.
Donc on voit couramment des couples se lancer des petits pics, régler des différends, aborder des questions par rapport aux enfants. Il y a des désaccords, il peut y avoir des conflits aussi dans le couple. Donc si vous sentez cette tendance, allez vous aérer, ne réglez pas les choses pendant cette période où Mars, du 15 septembre au 30 octobre, va être dans le signe de la Balance, mais on dit qu'il va être dissonant sur la période rétrograde de Mercure, qui lui est déjà en panne du 28 au 10 octobre. Donc 28-10 octobre, n'engagez pas des discussions en attendant faire entendre raison à l'autre, ça ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Donc j'espère que ça a été très clair. Sur votre agenda, rappelez-vous que Mercure, c'est ça y est, je vais pouvoir peut-être démarrer une formation, faire un concours, démarrer un stage, faire une période d'essai, déplacer, aller parler de moi, proposer un oral, passer devant un jury. Il y a la notion de pensée, donc allez-y. Hein, du 31 août au 5 novembre, on a compris que Mercure était dans la Balance. Attention, du 28 septembre au 10 octobre, on n'est pas tout à fait à l'aise avec justement les écrits ou cette façon de devoir dialoguer, il vaut mieux faire pause. Par contre, du 19 octobre au 5 novembre, allez-y, hein, faites-vous confiance, allez parler de tout ce que vous avez envie de parler, échangez, faites de nouvelles rencontres, prenez le téléphone, mais passez des petites annonces, envoyez un CV, une lettre manuscrite. Écrivez, faites passer l'intelligence dans les mains, servez-vous de votre stylo. Maintenant, il y a une autre chose que je vais aborder parce que j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos parce que sinon ça serait trop lourd. Vous savez que je privilégie les maisons astrologiques, hein. Mais je vais quand même regarder les planètes ici et voir les aspects qu'elles peuvent éventuellement faire avec certaines maisons et donc certains signes. Nous avons compris que Mercure, Vénus, Mars et Vénus étaient en maison 7, la maison de la Balance, je l'ai dit tout à l'heure, la maison de l'engagement, de la signature, du contrat, du couple. La maison 7, c'est votre façon d'être, vous, avec vos interlocuteurs. C'est pas forcément négatif parce que bien souvent les idées de l'autre peuvent vous faire changer d'avis, vous convaincre et finalement vous faire faire moins de bêtises. Vous avez ouvert votre champ finalement de compréhension, vous avez revisité un petit peu tout ça et puis quelquefois ça fait des choses sympas, des choses qui peuvent peut-être même vous surprendre. Donc on a compris que maison 7 c'était la justice, la réglementation, mon mariage, ma vie commune, mon rapport avec des associations, je suis peut-être en collaboration avec des personnes, je suis en train de monter pourquoi pas un projet et on est en train de voir comment tout ça peut se transmettre sur le contrat, comment on peut écrire tout ça. Il y a une notion donc de partage aussi avec cette maison 7. Il y a moi, il y a l'autre et je dois composer finalement avec l'autre. Soit je fais un binôme, ou soit je vais vers une dissolution, une séparation, j'exprime que je ne souhaite plus continuer dans ce parcours-là, surtout en période rétrograde. Mais rappelez-vous, ce n'est pas unilatéral, il y a ce que vous pensez, mais là, Mercure dans la Balance, ça va être même pour votre voisin, c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que si vous avez entendu ce message, bon, ben, vous allez minimiser, on va dire entre guillemets, une problématique. Bon, le voisin, il n'a pas YouTube, il n'a pas allumé sa télé, il ne sait pas. Ça veut dire qu'il peut y avoir déjà de sa part une espèce je ne vais pas y arriver, 1, 2, 3, il va y avoir de sa part une espèce de comportement devant lequel vous ne rentrerez pas, vous ne rentrez pas dans ce jeu agressif. Parce qu'en fait, c'est ça, on veut vous déstabiliser dans la Balance. Hein. On essaye de vous impressionner avec Mars, on essaye de vous affronter avec Mars. Donc on ne rentre pas, on sait que ce n'est pas utile de rentrer dans l'agressivité, de parler trop fort parce qu'on n'est pas crédible. Donc on va laisser l'autre aboyer,
On va se dire, moi j'attends de mon côté, je vais m'occuper de mes papiers, je vais mettre ça par écrit, et puis on verra bien plus tard, à partir du 19 octobre, viendra le moment où je pourrai enfin m'exprimer librement. Alors, que se passe-t-il? On a dit que Mars était en exil dans la Balance, on a compris que c'était le locataire ou le colocataire avec qui on ne s'entendait plus. Il est trop imposant, il est trop là. C'est un agitateur Mars ici, hein, dans ce secteur. Et puis on se rend compte, regardez, 3, 6, 9, qui se retrouve carré à Pluton. Alors Pluton, on sait qu'en maison 10, nous savons que Pluton, c'est toujours une planète puissante. C'est une planète qui dit, voilà, il va y avoir un changement que je provoque ou qui est subi. De toute façon, il y a bien une période de changement dans votre vie. Vous en avez pris conscience ou pas, et ça va toucher le secteur carrière, profession, vocation aussi. Ça veut dire que si vous êtes sous contrat, embauché, donc là on revient sur la profession, le carré indique qu'il y a une notion déjà de conflit. On a à chaque extrémité une planète Pluton et ici Mars. On a deux planètes qui veulent s'affronter. Une qui veut agir brutalement, violemment, trop vite, et l'autre qui est là pour de toute façon terminer une situation. Il va y mettre fin. Donc on est peut-être en train de se battre devant une situation, on veut peut-être arrêter un contrat, partir d'une société, régler une espèce d'association, de collaboration, mais pendant cette période de carré, c'est toujours compliqué. Il y a toujours justement cette notion de tension. Ensuite, donc on va éviter bien évidemment les démarches, les courriers, les signatures. Pendant la période rétrograde, qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter de vouloir réaliser des choses concrètement, de passer à l'acte, de vouloir absolument régler des choses en relation avec votre vie privée ou avec la profession. Si on peut éviter 28 septembre, 18 octobre de régler ce type de situation-là, c'est beaucoup mieux. Par contre, je prends toujours Mercure, Mars, Vénus en maison 7, 3, 6, 9, 12. On dit que là, cet amas planétaire se retrouve en trigone. Le trigone, c'est très bon, c'est un aspect d'adaptation, de compréhension. Je suis prêt à aller vers l'autre. La période est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Ça demande peut-être moins d'efforts. Il y a plus de logique. Vous êtes peut-être mieux compris. Dans quoi? Ben dans les amis, la maison 11. On peut être content, par exemple, débattre, refaire le monde avec des amis. On peut faire des propositions, se présenter à un poste, intégrer un nouveau projet. On peut demander des aides en maison 11 pendant la période éventuellement directe de Mercure, 19 octobre, 5 novembre. On peut éventuellement demander du soutien, puisque la maison 11 c'est une maison qui est en relation avec le côté « je suis solidaire ». Donc on peut trouver des aides ou du remonte moral. On peut avoir des amis bien sympathiques qui sont là dans des épreuves qu'est votre vie. Bref, vous avez compris que pendant cette période trigone, tout est possible. Et puis on va continuer. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ici, Mercure, Vénus, Mars, maison 7 et la Lune sont en opposition à la maison 1 dans le Bélier. Alors, opposition n'a que deux noms. C'est pas parce que c'est une opposition, je suis forcément opposée aux autres. Je peux très bien copier sur eux, leur dire tiens, ça leur réussit. Pourquoi je n'essaierai pas, je pense, pourquoi je n'essaierai pas finalement de faire comme lui ou elle? Puisque ça a fonctionné, je me nourris des idées de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de complémentarité. C'est opposé, peut-être que jamais sans l'autre vous n'auriez pensé à changer ou à revoir ou à revisiter certaines situations. L'autre vous a servi d'exemple. Donc ce n'est pas forcément une opposition négative si on s'adapte à la différence, si on s'adapte à cette nouvelle façon de penser.
Par contre, si on reste droit dans ses baskets, si on est réfractaire à tout changement, si on est buté, si on croit que ce qu'on fait est mieux que l'autre, bon, bah là, il y a opposition, et donc il y a conflit, et donc il y a révolte, et donc il peut y avoir justice, il peut y avoir la nécessité de devoir se défendre tout le temps. Surtout pendant la période où Mars est en balance. Du 15 septembre au 30 octobre, soit on compose avec les idées des autres ou de l'autre, ou en tout cas on donne une ouverture, on ouvre son esprit, on se dit bon allez je vais arrêter d'être buté parce que de toute façon ça ne donne rien, je fais que du forcing, alors que finalement si je me pose et que j'analyse ce qu'on me propose, ça peut jouer à mon avantage. Elle est là la logique, elle est là cette nouvelle façon de penser. Et parce que vous avez eu cette ouverture d'esprit, vous êtes le gagnant. Hein. Donc ça c'est très important. Donc vous avez compris, alors après je vais regarder de l'autre côté, juste comme ça, 3, 6, 9, 12, 15, bon là j'ai un quinconce, je ne vais pas développer tout, mais on a compris que pendant cette période 31 août 5 novembre, il y a 3 secteurs du thème qui vont être très importants. La maison 7, mes échanges, ma façon de devoir régler les choses avec l'autre ou les autres. Je vais devoir aussi peut-être même grandement m'occuper de ma situation professionnelle, mais aussi de ma vie privée. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, je vais avoir un allié de taille qui est la maison 11. En plus, double allié, parce que regardez, nous avons Saturne, on parlait d'un superbe trigone tout à l'heure. Adaptation, possibilité, bref, bonne nouvelle. Je peux trouver par exemple une personne qui va se mettre de mon côté ou qui va plutôt aller vers moi que d'autres. Il y a une notion, en fait vous captez les bonnes personnes pendant cette période-là. Vous captez une sorte de soutien, une forme de reconnaissance. Alors je disais que vous alliez avoir un allié de taille qui est Saturne. Saturne, c'est la planète d'une part de la maison 11, elle est chez elle, et Saturne, dans le Verseau, bah, elle est un petit peu chez elle aussi, on dit qu'elle est en domicile. Donc hein, je vous rappelais dans les vidéos, Saturne, alors là c'est en 2022, mais Saturne est déjà dans le Verseau du 18 décembre 2020 au 1er mars 2023. Donc ça veut dire qu'il est là, il est toujours à vouloir vous apporter un soutien inconditionnel ici. On peut intégrer par exemple un nouveau groupe, une nouvelle équipe, on peut vouloir peaufiner ses connaissances, se spécialiser, on peut vouloir se faire muter, écrire, échanger, débattre, rappelez-vous, hein, parce qu'on a un projet, on a une idée et on a envie qu'elle soit retenue avec Saturne. Eh bien, c'est possible en période justement directe. Tout ça pourquoi? C'est pas la peine de se battre contre des choses qui n'ont plus d'importance avec Mars. Vous allez gaspiller de l'énergie au risque peut-être d'aller vers une dépression, du surmenage, une fatigue. Vous allez ressentir le cœur qui s'accélère, peut-être même vous blesser. Donc, c'est pas la peine avec Mars, rappelez-vous, de faire du forcing. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, vous auriez plus à perdre qu'à gagner. Ça, c'est important. Et comme Mars se trouve pile poil dans la période rétrograde de Mercure, n'allez pas dire des choses, parce qu'on dit toujours que des paroles peuvent dépasser la pensée. C'est exactement ce qui peut se passer. Donc, laissez votre interlocuteur ou les personnes... des bruits de couloir, laissez-les parler, laissez-les exprimer des positions peut-être même politiques, allons-y. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Écoutez, mais n'intervenez pas sur des débats houleux. Rappelez-vous, vous auriez plus à perdre qu'à gagner. Donc j'ai fait ce petit tour-là. Donc là, j'avais marqué, hein, on a compris que aussi... J'en ai parlé, hein, 3, 6, 9, le carré c'est une opposition avec Pluton. Nous savons que Pluton c'est la mort, alors tout le monde ne va pas mourir, hein, c'est une métaphore.
Ça veut dire qu'il va y avoir de toute façon une situation qui meurt d'elle-même. C'est pas la peine de vouloir aller plus vite ou d'ajouter un espèce de processus ou de vouloir détruire une situation ou détruire une personne psychologiquement. Attendez, parce que peut-être que les choses vont se régler d'elles-mêmes. J'appuie sur le fait que... alors, je suis en train de regarder quelque chose parce qu'en plus, il va se passer un événement pour terminer. Mars était là tout à l'heure. Je vous en ai parlé, hein, du 15 septembre au 30 octobre. Mais regardez, il y a un moment donné, il va se mettre encore en danger ici, dans la maison 2. La maison de ce que vous possédez, des acquis, des revenus, de vos moyens, de tout ce que vous possédez en définitive, même votre santé. Hein. Le taureau, c'est je travaille, je gagne ma vie. Résultat des courses, je peux posséder des choses. Mais Mars, il agit dans le taureau. Il va y passer. Et Mars, dans le taureau, on dit qu'il est en exil aussi. Conjoint Uranus, on ne le cite plus, hein. Uranus est carrément en chute dans le signe du taureau, dans les finances. Donc déjà sur un plan mondial, on va ressentir des secousses plus ou moins économiques ou plus ou moins liées au porte-monnaie. Il peut y avoir des... Avec Mars et Uranus, attention, ce sont deux planètes. Il y en a une, c'est une rebelle, et puis l'autre qui veut tout détruire. Donc ça veut dire qu'on va déjà assister à une forme de revendication. Il peut y avoir davantage de gens dans les rues, des manifestations, des banderoles, des gens qui sont agressifs avec Mars, qui veulent se rebeller avec Uranus contre quelque chose. Dans la maison 2, les possessions, ce qu'on possède, ce qu'on doit payer, ce qu'on doit régler, etc. Donc c'est pas la peine d'aller mettre en plus de l'huile sur le feu. Autre date très importante, et alors là vous pouvez faire une double croix, du 6 juillet 2021 au 20 août. Donc ça c'est passé, oh pardon, du 6 juillet au 20 août 2022. Excusez-moi autant pour moi. Mais surtout du 1er au 4 août, on a deux planètes là qui ne vont pas du tout calmer le jeu. Hein. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. On essaye ici de s'adapter à un contexte qui n'est pas facile. Mais après, tout ce que vous allez faire ici, et la façon dont vous allez avoir de régler ce conflit ou cette problématique, vous n'en ferez que moyennement les frais ici. Hein. Donc, j'espère que ce petit travail avec Mercure vous a plu. Servez-vous de votre agenda. Rappelez-vous, Mercure, j'écris, je corresponds, je dis ce que je pense, je débat sur des idées, je participe à des réunions, je parle, j'échange, je communique. Oui, en période directe. En période rétrograde, panne de train. C'est pas parce que ce panne est en train que je ne peux rien faire. Donc oui, je peux peut-être pas envoyer tout de suite mon courrier ou remettre des documents tout de suite dans l'instant T. Il y aura un retard. C'est peut-être aussi une grève, pourquoi pas, sur le plan mondial, sur les modes de communication. Les PTT, les transports, tout ce qui sert à livrer les colis, etc. Donc on a une période déjà bien définie, une période de panne. Donc pendant cette période rétrograde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on va relire le contrat, on va peut-être changer des petites choses parce que finalement on avait voulu aller vite puis on n'avait pas lu la dernière petite ligne en bas du contrat. Bref, mettez ce temps à profit. Mettez cette énergie, cette colère, si c'est le cas, dans du sport, dans quelque chose, allez tondre, faites quelque chose qui va faire évacuer tout ça. Vous en reviendrez beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et peut-être beaucoup plus à même d'écouter votre interlocuteur qui lui est toujours excité. Hein. Mais sur les deux, s'il y en a un qui est calmé, vous avez déjà gagné beaucoup de choses. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour ceux qui l'ont fait. Vous pouvez aussi vous inscrire toute l'année pour participer, recevoir les cours d'astrologie que je mets en ligne. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale, faites-le maintenant, personnalisé 2022. Vous connaîtrez exactement la maison qui va ouvrir votre année.
Ça, c'est un outil dont on ne peut pas se passer, c'est pas possible. Hein. Donc en dessous, vous aurez un lien. Vous passez par PayPal. Vous n'avez pas besoin de compte PayPal, je le redis, si vous souhaitez commander votre étude. Il y a une partie en bas sur la page PayPal qui dit qu'il n'y a pas besoin de compte. Donc là, c'est clair. Sinon, vous m'appelez et puis on fera tout par téléphone sans problème, du mardi au vendredi, de 10h à 18h. Voilà. J'espère avoir tout dit. J'attends vos commentaires. Remplissez votre agenda. Tiens, on va faire un jeu. Faites le test. Marquez du 31 août au 5 novembre ce que vous êtes amené à devoir régler et ce que vous constatez de l'extérieur. Ce travail il va être hyper intéressant. Ça peut être même un moyen de communiquer dans un chat en direct. À bientôt, pourquoi pas. Puisque vous aurez un concentré, vous aurez marqué des choses. Et on va voir ce que Mercure fait pendant les périodes rétrogrades et ce qu'il débloque en période directe. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Je vous remercie pour vos éloges et tous vos commentaires qui sont vraiment touchants. Vous savez, quand je vous lis le matin, je sais pourquoi je fais mon métier. C'est-à-dire que quand même j'ai plus énergie, bah oui, ça m'arrive aussi. Et bien rien que de lire vos petits messages, ça me rebooste et ça me fait du bien. Alors, petite parenthèse, il y aura un petit peu de retard dans les commandes passées. Bah oui, j'ai vraiment pas de chance, je dois être maudite, mais en même temps, c'est la période rétrograde. Donc, je dois aussi accepter ce qui se passe. Il y a des solutions. J'ai eu un bug informatique et les personnes qui ont commandé leurs vidéos sont dans l'ordinateur qui est parti en réparation. Donc, il y aura une dizaine de jours de retard. Pour les autres, il n'y a pas de problème, je me sers d'un autre ordinateur, mais pour les autres, il faudra attendre un petit peu, je m'en excuse. J'ai perdu ma chaîne en 2019 et cette année, c'est le disque dur qui a voulu me planter. Voilà. Donc je vous remercie pour votre compréhension, je vous retrouve très très vite et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.